Alléluia, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous m'entendez bien. Merci Seigneur. Je prie que le Seigneur bénisse ces moments, cette réunion. Merci pour ces chants. Merci pour le témoignage de Audrey. Et merci au Seigneur parce qu'il est vivant et il est celui qui veut agir ce soir dans ton cœur, dans ta vie. Il est celui, comme dit l'Écriture, qui a un projet. Il est celui qui a un plan pour ta vie. Il est celui qui en réserve quelque chose de grand, de glorieux. Oui, si ce soir, Jésus n'est pas ton sauveur, si ce soir, Jésus n'est pas ton Seigneur, eh bien, tu peux repartir avec Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, parce que ce soir, par sa parole, il veut se révéler à ton cœur. Il veut t'amener à prendre une décision et il veut t'amener à le laisser toucher et transformer ta vie. Oui, j'aimerais te dire de la part de Dieu que Jésus t'aime et il t'aime tellement qu'il a tout accompli pour toi afin que tu sois sauvé, afin que tu aies un avenir, une espérance, comme nous dit la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, le titre de ce message, c'est un dessein parfait. Et bien sûr que nous allons aborder cela d'un point de vue, entre guillemets, du dessinateur, mais aussi, comme nous allons le voir au travers de la parole de Dieu, un dessin, c'est tout ce qui concerne la pensée, c'est tout ce qui concerne la vision intérieure, notre capacité à concevoir l'avenir, notre capacité à entrevoir les temps à venir. Et bien entendu, j'aimerais dire que nous aimerions tous savoir dessiner d'une manière extraordinaire et nous aimerions en tout cas aussi pouvoir envisager l'avenir d'une manière parfaite, sans nous tromper, en imaginant les meilleures choses pour notre vie afin que nous connaissions le bonheur et la vie. Mais vous savez comme moi que généralement, lorsque nous arrivons à l'adolescence, nous sommes là plein de rêves, plein la tête, nous envisageons l'avenir et pourtant, au premier virage qui arrive, nous finissons dans le décor et pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, ils ne s'en relèvent pas souvent. Et s'ils s'en relèvent par leurs propres moyens, c'est à un prix très fort. Et j'aimerais lire cette parole de l'Écriture dans Proverbe chapitre 19, verset 21, pardon. Un verset qui est court, mais qui a beaucoup de choses à dire. Il nous est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Généralement, quand on lit ce passage, on l'applique pour notre vie, pour notre méditation personnelle, pour notre cheminement avec le Seigneur, pour les choix que nous faisons. Mais aujourd'hui, je priais le Seigneur encore ce matin, je n'avais toujours rien. Je disais, Seigneur, de quoi je vais parler ce soir? Et il m'est venu à l'idée cette image du dessein, cette image que Dieu, il a un plan pour notre vie. Et en lisant ce verset, je me suis dit, ce verset s'adapte parfaitement pour un message d'évangélisation. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et je crois pouvoir dire, comme vous et moi, que lorsque nous avons grandi, lorsque nous avons fait nos premiers pas dans la vie, nous nous sommes imaginés un tas de choses. Certains d'entre nous se sont dit, étant petits, je serai médecin. Certains se sont imaginés pompiers. Certains se sont imaginés avocats. Et qui aujourd'hui peut dire qu'il vit la vie qu'il s'est imaginée? Qui parmi nous ce soir peut dire, moi, je suis ce que j'ai imaginé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière? Cela se compte sur les doigts d'une main. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et je crois pouvoir dire que l'homme a besoin de projets. L'homme a besoin d'imaginer un avenir. L'homme a besoin de concevoir quelque chose. L'homme a besoin de mettre plein de choses autour de lui dans sa vie afin de pouvoir aller de l'avant, afin de pouvoir bâtir quelque chose, afin de pouvoir construire quelque chose. Le mot dessein ici, en tout cas qui s'apparente à ce que Dieu a dans le cœur, en hébreu, il veut dire etsa, et il renvoie à la capacité de concevoir un plan qui dépend directement de notre bon sens. Et alors que ce verset dit qu'il y a dans le cœur beaucoup de projets, dans le cœur de Dieu, il y a un seul dessein. Et dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Beaucoup d'entre nous s'imaginent pouvoir vivre une vie comme ils le veulent, une vivre loin de Dieu, une vie sans Dieu, une vie en comptant que sur eux-mêmes, une vie qui finalement, comme nous dira dans Marc chapitre 8, verset 36, à quoi sert-il de gagner le monde pour l'homme s'il perd son âme? Nous vivons aujourd'hui dans une société où il est important pour nous d'avoir des projets plein la tête, des rêves,
et de pouvoir imaginer l'avenir sans se soucier véritablement de ce qui peut nous attendre, sans se soucier, sans réaliser que finalement l'avenir ne nous appartient pas. Nous pouvons bâtir les choses, nous pouvons construire l'avenir, mais nous n'avons pas le pouvoir de s'assurer que les choses vont se réaliser pleinement comme nous l'avons imaginé, comme nous le pensons. Parce que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Et cela est encore plus véritable si nous bâtissons notre vie loin de Dieu, si nous bâtissons notre vie sans Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Cela nous laisse penser que finalement, le cœur de l'homme, il vacille de droite à gauche. Le cœur de l'homme ne sait pas où il va. Le cœur de l'homme envisage quelque chose et lorsqu'il commence à se lancer dans la vie, qu'il peut rencontrer des difficultés, et il va tirer une croix sur ce dessin et il va essayer d'en concevoir un autre. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a vraiment rien de défini. L'homme ne sait pas où il va. L'homme envisage l'avenir. Il essaie de bâtir des choses, mais il ne sait pas où il va véritablement. Par contre, ce qui est certain, nous dit la parole de Dieu, c'est que l'Éternel, c'est que Dieu, il a un plan précis pour ta vie, il a un dessein bien défini, établi depuis le commencement, établi pour ta vie, un dessein parfait, un dessein qui est pour toi une source de bonheur, une source d'espérance, une source de joie, une source de vie. Amen. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 9, il est dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et au travers de ce message, j'aimerais t'amener ce soir simplement à considérer que peut-être ce que tu imagines pour demain, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Non pas que Dieu voudrait complètement chambouler toute ta vie, mais au travers de la parole de Dieu, j'aimerais t'amener à concevoir que si tu as des projets pour ta vie ici-bas, Dieu, il a un projet pour ton éternité. Dieu, il a un projet de paix, de vie et d'abondance pour l'éternité. Tu peux bâtir ta vie pour les 30, les 40 prochaines années à venir, ou peut-être pour les 10 prochaines années à venir, si tu es déjà avancé en âge, mais que tu n'as pas fait ta paix avec le Seigneur. Le Seigneur, lui, il a un projet pour l'éternité dans sa présence. À quoi sert-il de gagner le monde si on perd son âme? Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'homme a tendance à vivre sa vie comme il l'entend. Il essaye de gagner tout ce qu'il y a autour de lui. Il essaye de gagner la faveur des hommes. Il essaye de gagner les bonnes grâces des hommes. Il essaye de gagner les bonnes choses qu'il y a dans ce monde, en tout cas selon sa pensée. Mais, nous dit la parole de Dieu, que notre vie est comme une page blanche et tout au long de notre vie, nous allons essayer de la remplir afin d'écrire notre histoire. Et comme dit souvent mon père, notre vie, une fois qu'on a tourné la page, on ne peut plus y revenir. Mais par la parole de Dieu, ce soir, tu as la capacité de commencer une nouvelle histoire sur une page blanche. Les pages que tu as passées dans ta vie, que tu as tournées, certes, elles sont passées. Tu ne peux certainement pas les rattraper, les changer, les transformer. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que ce soir, une nouvelle page peut s'inscrire dans ta vie. Une nouvelle histoire peut commencer. Une vie transformée par Jésus-Christ, parce que Jésus t'aime et il a des projets d'avenir, de paix et d'espérance pour toi ce soir. L'homme aime vivre sa vie comme il l'entend et souvent notre vie est une immense page blanche dès notre naissance. Nous essayons d'écrire quelque chose, nous essayons de gribouiller à droite et à gauche, nous essayons d'avoir des pensées, nous essayons de bâtir des choses afin de pouvoir construire quelque chose tout au long de notre vie. Hélas, pourtant, ce n'est pas toujours que les choses se passent ainsi. Tout souvent, et ça a été le cas pour ma vie, j'ai essayé de bâtir des choses, mais au premier virage, je me suis retrouvé dans le décor et il a fallu me relever. Il a fallu finalement que je rebâtisse ma vie. Mais quand une fois que j'étais dans le décor, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait n'avait aucun poids, n'avait aucune valeur. Mais il fallait que je me relève. Il fallait que j'aille de l'avant. Il fallait que je remonte la pente et que je retourne sur le chemin de la vie. Mais cela s'est fait par la grâce de Dieu et en Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire que ce soir, Jésus-Christ, il est celui qui peut t'aider à bâtir ta vie, à changer ta vie, parce qu'il est celui qui veut te bénir. Et il t'aime tellement que ce soir encore, il te dit qu'il a un dessein précis pour ta vie, un dessein d'amour, un dessein de bonté, un dessein d'une grande bénédiction. Et j'aimerais qu'on puisse y rentrer maintenant sans plus tarder.
Beaucoup d'hommes et de femmes dans leur vie vont essayer de réussir leur vie. Ils vont y consacrer toute leur énergie, tout leur temps. Ils vont se donner de tout leur cœur. Ils vont mettre toute leur âme, toute leur tripe. Et pourtant, ils récoltent souvent des larmes, ils récoltent souvent des échecs, ils récoltent souvent finalement de la frustration. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons lu au début, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le mot dessein, et même qui est le même pour le mot projet, renvoie à notre capacité à envisager l'avenir, et cela fait écho directement à notre pensée, cela fait écho directement à notre bon sens, cela fait écho directement à notre intelligence. Mais j'aimerais rappeler cette parole de l'Écriture qui nous dit que le diable a aveuglé l'intelligence de ce siècle présent. Le diable a finalement mis un voile sur notre intelligence qui fait que notre intelligence, elle est obscurcie. Et nous sommes incapables d'imaginer, nous sommes incapables d'envisager un avenir qui vaut véritablement la peine. Parce que notre intelligence est obscurcie par la puissance du péché, par l'influence du diable sur ce monde. Notre intelligence finalement est totalement brouillée et de ce fait, nous sommes incapables d'envisager un plan parfait pour notre vie. Naturellement, notre pensée nous amène à envisager l'avenir d'une meilleure manière, d'une meilleure possibilité. Mais la parole de Dieu nous dit que notre intelligence est obscurcie. Cela veut dire que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à aujourd'hui est vain. Tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à aujourd'hui pour ton salut, pour ta vie, pour un avenir meilleur est destiné à l'échec, est destiné finalement à rencontrer le malheur, est destiné finalement à rencontrer des difficultés. Ce n'est pas une parole de malédiction de ma part ou de la part de Dieu, mais c'est simplement ce que révèle la parole de Dieu. Parce que le cœur de l'homme est obscurci, le cœur de l'homme voit son intelligence obscurcie par la puissance du péché. À partir du moment où l'homme a désobéi à Dieu, il s'est vu donc, comment dirais-je, piégé par la puissance du péché, ce péché qui va régir sa vie, ce péché qui va influencer sa vie, ce péché qui va influencer sa manière de penser, sa manière de concevoir la vie. À partir de ce moment, l'homme n'a pas été capable d'imaginer les bonnes choses. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'en plus, aujourd'hui, nous vivons dans des temps où nous appelons le bien mal et le mal bien. Cela veut dire que quelles que soient les choses que nous pouvons imaginer, souvent peut être faussées par notre capacité de réflexion, d'intelligence et d'analyse. Parce que notre intelligence est obscurcie, nous dit la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Dans Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ces paroles sont applicables encore aujourd'hui dans notre société où le péché grandit de plus en plus, où le mal se démocratise de plus en plus, où le mal se tient à notre porte, où le péché a pris une place de plus en plus dominante dans notre société, où le péché finalement devient quelque chose de désirable, où le péché finalement est glorifié dans notre vie afin que nous puissions nous engager pleinement dans la voie du péché, dans la voie du mal. C'est ainsi que nous vivons dans cette société, et nous sommes donc condamnés à avoir une vie qui est tourmentée, une vie qui va directement vers le malheur. Parce que c'est le péché qui régit notre vie, c'est le péché qui régit notre pensée. Dans Romains chapitre 3, verset 9, il nous est dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme sensé capable de comprendre, pas un qui cherche sérieusement Dieu. C'est la traduction parole vivante. La parole de Dieu nous dit donc qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a donc dans le cœur de l'homme beaucoup de projets qui sont voués au mal. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets qui ne sont pas là pour l'amener à rechercher Dieu, mais qui sont là pour l'amener à s'éloigner de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets qui finalement vont l'amener à s'éloigner de ce que Dieu a prévu pour sa vie. Dieu a prévu pour toi, mon ami, de belles et de grandes choses. Et pourtant, nous dit la parole de Dieu que dans ton cœur, c'est tout le contraire qui se passe. Chaque jour qui passe, tu t'éloignes de Dieu par tes pensées, par tes actions, par ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et je ne savais pas trop comment interpréter, comment décrire ce passage du verset, mais il y a une chose que je peux dire avec certitude selon le dessein de Dieu. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus va revenir,
c'est la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre certainement. Alors, c'est là le dessein de Dieu qui s'accomplit certainement pour ta vie aujourd'hui, si tu n'es pas dégagé de la puissance du péché. La parole de Dieu nous dit que Jésus va revenir à un moment donné, à un signal donné, à un instant, à un clin d'œil, Jésus va revenir. Et il va accomplir le dessein de Dieu. Les desseins de l'Éternel vont s'accomplir à partir de ce moment précis. Le Seigneur va venir et il va juger les nations qui n'auront pas fait la paix avec Jésus-Christ, les nations qui auront rejeté Jésus-Christ vont tomber sous le jugement de Dieu. C'est le dessein qui s'accomplit certainement de l'Éternel. Ce n'est pas un mauvais dessein pour ta vie, mais c'est seulement le dessein selon la justice de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que le péché doit être jugé. Le péché doit être jugé et que tous les hommes doivent être jugés pour ce qu'ils ont fait ou pour leurs pensées. Et naturellement, le dessein de Dieu s'accomplit pour toi ce soir. Et le dessein de Dieu qui s'accomplit pour ta vie, c'est que tu es placé sur la condamnation et la colère de Dieu. Audrey nous disait au travers de son témoignage qu'elle n'avait pas forcément vécu une vie de péché qui soit extrêmement marquée par peut-être toutes sortes de dissolutions, d'iniquités ou toutes sortes de fautes graves. Mais elle a quand même reconnu au-dedans d'elle-même qu'elle était une pécheresse et qu'elle avait besoin de la grâce de Dieu afin d'être délivrée de la colère à venir. Elle avait besoin d'être délivrée de ce dessein malveillant, de cette malédiction qui allait pourtant s'abattre sur sa vie. Et si tu ne fais pas la paix avec Jésus-Christ ce soir, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur ta vie. Parce que lorsque j'ai lu ce verset dans Genèse chapitre 6, verset 5, il s'agit tout simplement de l'histoire de Noé. Et lorsque Noé a reçu ce message de salut pour ses contemporains, il y avait le mal qui régnait sur la terre. Il y avait le mal qui a animé le cœur des hommes chaque jour un peu plus. Et Dieu avait donné une opportunité de salut pour toutes ces personnes qui vivaient. Et Noé a annoncé ce message. Comme j'aimerais t'annoncer ce soir que Jésus-Christ a donné sa vie afin que tu sois délivré de la colère à venir, afin que tu ne sois plus sous le jugement de Dieu, afin que tu sois finalement débarrassé de cette malédiction qui va s'abattre sur ta vie, afin que le dessein de Dieu qui est déjà en marche, qui est déjà établi, parce que Dieu ne se repent pas de ce qu'il fait, parce que Dieu est souverain. Viendra un temps où Jésus va revenir et où tous les hommes vont devoir être jugés pour leurs actions secrètes, pour leurs pensées secrètes, nous dit l'Écriture. Mais il y a ce soir pour toi un plan. Il y a ce soir pour toi un autre dessein. Un dessein qui est finalement uniquement basé sur la grâce de Dieu pour ta vie. Un dessein qui est uniquement basé sur l'amour de Dieu pour ta vie. Oui, s'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais s'il y a bien un dessein dans le cœur de Dieu qui s'accomplit certainement, j'aimerais te dire qu'il y a également le plan du salut pour toi ce soir. Un plan parfait. Le plan parfait qui se trouve dans Romains chapitre 3, verset 25, le dessein de Dieu est quelque chose de mûri longtemps à l'avance. Et voici ce que nous dit l'Écriture dans Romains chapitre 3, verset 25. Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous, un sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Amen. Ce soir, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Ce soir, c'est le salut de Dieu pour ta vie, afin que tu sois délivré de la colère à venir. Et j'aimerais insister sur le fait que ce soir, oui, le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et j'aimerais pas t'amener à avoir peur en te disant, oh mon Dieu, il y a la colère de Dieu qui va s'abattre sur ma vie, je suis foutu. Non, parce que Dieu, il a prévu le moyen pour toi d'en réchapper. Il a prévu pour toi le salut afin que tu sois délivré de la colère à venir, nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu offre un plan de salut. Romains chapitre 3, verset 24, Dieu offre à tous un don. Dieu te fait don ce soir d'un dessein parfait. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, j'ai des projets d'avenir, de paix et d'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, des projets vaniteux, des projets qui ne sont que des vulgaires pensées, qui traversent ton esprit pour un temps et qui peut-être te remplissent un petit peu d'espérance. Mais Dieu, il a quelque chose de durable pour toi. Il a quelque chose qui est pour toute l'éternité. C'est le salut de ton âme, c'est le salut de ta vie, afin que tu sois sauvé ce soir.
Jésus veut te guérir. Jésus veut te bénir. Jésus a quelque chose de grand et de glorieux, pardon, afin que tu sois sauvé pour toute l'éternité. Oui. Alors, je disais tout à l'heure que notre vie est une page blanche, alors que nous essayons de gribouiller quelque chose, alors que nous essayons d'écrire quelque chose. Jésus, il a versé son sang afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, afin que sur ces pages du livre de vie, ton nom soit inscrit ce soir. Le sang de Jésus a été versé. Oui, Jésus, il est ce dessein de Dieu pour toi ce soir. Le dessein de Dieu pour toi ce soir, c'est la croix du Calvaire, où Jésus a accepté d'être crucifié, où Jésus finalement est venu dépouiller l'intelligence de ce monde, où Jésus est venu renverser nos raisonnements, nos pensées, mes raisonnements, mes pensées, tes raisonnements et tes pensées, afin que ce soir tu puisses avoir la vie. Jésus a accepté de mourir sur la croix, afin que le châtiment de Dieu tombe sur lui. Oui, nous dit la parole de Dieu que tous celles et ceux qui rejettent Jésus-Christ sont déjà jugés. Et si ce soir tu rejettes le plan du salut qui t'est offert en Jésus-Christ, alors tu es déjà jugé, alors tu es déjà sur la condamnation de Dieu. Et il n'est qu'une question de temps pour toi afin que tu paraisses devant Dieu et que tu sois jugé coupable. Car le péché nous place sur la condamnation de Dieu. Mais Jésus, lui, est intervenu. Jésus comment dirais-je, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire afin qu'il puisse avoir un discours en ta faveur devant Dieu le Père et que tu sois sauvé et que tu sois justifié. Un dessein de souffrance pour ton salut. C'est ce que Jésus a écrit, c'est ce que Jésus a accompli. Le sang de Jésus a été versé pour notre pardon, pour le pardon de tes péchés, afin que tu sois purifié. Peut-être que tu as essayé de bâtir ta vie, peut-être que tu as des grands projets dans ta vie, que tu as déjà fait de belles et de grandes choses, mais j'aimerais te dire que c'est comme un dessin souillé, comme un vêtement sale aux yeux de Dieu. Même si tu avais le plus beau des dessins, même si tu étais un architecte qui faisait le plus beau des plans pour ta vie, pour te sauver, il suffirait simplement qu'il y ait une tache au milieu de ton dessin et ton dessin se verrait nul, caduque. Ton dessin serait moche. Ton dessin, finalement, n'aurait pas de valeur parce qu'il y a une tache. Et c'est ainsi qu'agit le péché sur les dessins de ta vie. Oui, tu prétends que ton dessin, que tout ce que tu as fait ont de la valeur devant Dieu, mais j'aimerais te dire, de la part de Dieu, et ce que nous dit la parole de l'Écriture, que nul homme ne sera justifié par ses œuvres, mais que les hommes seront sauvés par leur foi en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que ce seul moyen pour toi, afin que tu sois sauvé ce soir. L'Éternel a marqué le corps de Christ. L'Éternel a marqué le corps de Jésus-Christ, qui était sans défaut, pur, vierge. Il l'a marqué de l'expression de sa colère. Les traits de la colère de Dieu ont été marqués sur le corps de Jésus-Christ. Christ a été crucifié pour toi. Il a été maltraité pour toi. Son sang a été versé afin que ton cœur soit maintenant purifié et lavé de tout péché, afin que tu sois délivré de la colère à venir, afin que tu sois sauvé, oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que tu as une page blanche maintenant qui peut s'offrir à toi, une vie nouvelle qui peut s'offrir à toi, alors que Jésus peut écrire un chemin nouveau. Oui, alors que les dessins font écho directement à notre pensée, à notre intelligence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui est venu renverser notre conception de la vie, nos pensées, nos raisonnements. Oui, Jésus t'appelle ce soir. Il a un plan pour toi. Il a déjà tout accompli à la croix du Calvaire afin que tu sois sauvé. J'aimerais terminer avec ce verset dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, il y a un dessein pour toi de la part de Dieu. Un dessein glorieux qui va aller jusque dans l'éternité. Et j'aimerais réfuter une pensée ce soir. Peut-être quelqu'un dit que Dieu n'existe pas. Et j'ai longtemps, souvent réfléchi à cette expression, à cette déclaration qui se fait aujourd'hui dans notre monde. Et un jour, je pense que Dieu m'a permis de voir cela, de le comprendre. J'ai eu l'occasion d'être en compagnie d'un petit enfant et je lui ai demandé de me dessiner un hélicoptère. Il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit, je ne sais pas ce que c'est un hélicoptère. Et il m'a dessiné son papa et sa maman. Et là, j'ai compris qu'en fait, l'enfant n'était pas capable de dessiner quelque chose qu'il ne connaissait pas. J'aimerais te dire que l'homme n'a pas inventé Dieu. Parce que si l'homme a inventé Dieu, c'est-à-dire qu'il a vu Dieu.
L'homme ne peut pas inventer quelque chose qu'il n'a jamais vu, c'est impossible. Un enfant qui n'a jamais vu quelque chose qu'il ne connaît pas, il ne pourra jamais le dessiner. Mais par contre, Dieu a créé les hommes à leur image. Amen. Dieu t'a créé ce soir, il a un projet pour ta vie. Et si tu penses que Dieu n'existe pas, que c'est les hommes qui ont inventé Dieu, j'aimerais te dire que tu te trompes. Mais que Dieu t'aime tellement qu'il a un projet d'avenir, de paix et d'espérance pour toi, afin que tu sois sauvé. Oui. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé Dieu. Certes, les hommes ont inventé des dieux à leur image, selon leur convenance, afin de pouvoir mener la vie qu'ils voudraient. Mais Dieu, lui, personne ne l'a inventé. Mais c'est celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est celui qui est de toute éternité. C'est lui qui a donné une parole. C'est lui qui a donné le plan du salut. Et c'est également celui qui va revenir, alléluia, afin de juger les nations. Oui, il est encore temps pour toi ce soir de rentrer dans le plan de Dieu. La main de Dieu est encore tendue ce soir afin que tu sois sauvé, afin que tu sois délivré de la colère à venir. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur puisse parler à ton cœur ce soir en ces instants précis. Que le Seigneur te bénisse. Amen.